101 expériences, c'est quoi? Un organisme qui est dédié à la création d'expériences touristiques pour faire rayonner l'Ontario du Nord. Comment? En inspirant et en interviewant des acteurs du milieu touristique, entrepreneurial, mais surtout des passionnés comme vous le verrez. Je m'appelle Nick et j'ai moi-même évolué dans le milieu touristique. Et dans cette série de podcasts, j'ai envie de vous présenter mes coups de cœur. Alors découvrez mes entrevues inspirantes. Allô, bienvenue à tous aux entrevues et discussions inspirantes. Je m'appelle Nicolas Dinamour et je vous présente ici Fabiola Jeunesse. Est-ce que c'est Jeunesse ou Genet? Jeunesse. Jeunesse, ok, j'avais le du premier coup. Alors, on s'est rencontrés la première fois sur un panel, je me souviens bien, pour le mois des Noirs et j'avais vraiment apprécié ma rencontre avec toi et avec Tito, alors j'ai décidé de la réitérer. Alors, ce qu'on va faire, on va parler de ton entreprise. On va parler du fait que tu es une femme noire, monoparentale, soloparentale, comme tu l'as bien mentionné la dernière fois. Et ce qui t'a amené à faire aussi des expériences sur les différentes OTA, Online Travel Agency, telles que Airbnb, TripAdvisor, Viator. Mais plus spécifiquement, toi, tu fais ça sur Airbnb. Airbnb, exactement. Ouais. Parfait. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu de comment tu as commencé toute cette aventure dans la cuisine, disons, parce que toi, je pense que c'est dans la cuisine que tu te situes. Oui, exactement. Spécifiquement, c'est sûr qu'une façon de parler, c'est l'histoire cliché, si on veut. J'ai toujours adoré cuisiner. Ça fait longtemps que je cuisine. La première fois que ma mère m'a appris à faire du mac and cheese, j'ai dit, oh my God, c'est vraiment le fun. Donc, à travers les années, c'est comme si je repoussais l'idée. Écoute, je veux pas, est-ce que je veux vraiment prendre ça comme business, le faire à temps plein? Puis, à un moment donné, je me suis dit, écoute, les enfants sont plus vieux, ils sont stables, ils vont à l'école, tout va bien. Knock on wood, comme on dit. Là, je me suis dit, écoute, il n'y a vraiment pas de raison pour ne pas le faire. Donc là, je me suis dit, go, on se lance, puis on commence ça vraiment. Donc là, j'ai commencé vraiment à tester mes produits, je dirais 2018-2019. J'ai commencé avec des produits traditionnels, merci. Des produits traditionnels haïtiens comme le douce, qui est un fudge haïtien, du pickles. Les acras aussi que j'ai essayé, délicieux. Absolument. Végétarien en plus. Oui. Donc là, tu sais, je voyais que les gens étaient vraiment intéressés, les produits étaient bons, malgré que je savais que c'était bon, mais c'est sûr que c'était vraiment d'avoir les commentaires des gens, la réaction, comment ça se passait et tout. Là, je me suis dit, écoute, j'aime ça, je trouve ça le fun, mais mon but aussi, c'était vraiment de partager non seulement l'histoire d'Haïti, mais l'histoire culinaire d'Haïti. Donc là, j'ai pensé à faire justement les cours de cuisine, les ateliers de cuisine. Donc là, j'ai commencé avec les acras, comme tu as dit, le diri collé, le diri djonjon. Puis je continue à en ajouter. Donc, c'était vraiment ça, de cette façon-là, j'ai commencé pour dire, écoute, l'histoire, l'héritage culinaire d'Haïti, c'est vraiment grand. On fait partie des premiers qui étaient là. Puis je pense que la valeur de la nourriture haïtienne n'est pas encore apparente, si on veut, mais elle est là. Pourquoi elle n'est pas apparente? Tu veux dire ça? J'ai l'impression que les gens, c'est la question des ingrédients. Ils pensent que ce n'est pas des ingrédients forcément santé. Okay. Ils pensent que c'est des ingrédients qui sont gras, mais ce n'est pas forcément le cas. Okay. Donc, c'est sûr, comme tu as dit, admettons, comme le malanga, les acras, c'est fait avec des légumes. Ouais. Donc, c'est tout à fait santé. On peut juste, une façon de parler, remanier, modifier un petit peu les ingrédients qu'on utilise, puis on le rend santé de toute façon. Donc, c'est vraiment pas ça le problème. Oh, ok, d'accord. Ouais. Mais c'est bien. Alors, c'est ça mais en fait, qu'est-ce qui t'a fait maintenant décider d'aller vers maintenant les plateformes telles que Airbnb? Je trouve que c'est vraiment une belle plateforme parce qu'on est capable de rejoindre une autre sorte de clientèle. Okay. Donc, c'est pas juste, les personnes qui connaissent déjà la nourriture haïtienne, bien la cuisine haïtienne, donc d'autres personnes, que ce soit les touristes, les gens qui viennent au Canada, les gens qui connaissent rien de la culture, la nourriture haïtienne. Donc, je me suis dit, écoute, c'est vraiment une belle opportunité, une belle plateforme pour rejoindre tout ce monde-là. Avais-tu commencé directement sur la plateforme ou tu avais commencé avant avec tes cours? Ah, bonne question. Merci. J'avais commencé avant.
Comme je disais, vraiment pour tester c'est quoi qui était, que les gens étaient, c'est quoi qui intéressait les gens, que ce soit au niveau des ingrédients, au niveau des différents plats. Donc après ça, j'ai vu Airbnb, je me suis dit, on va l'essayer. Alors, tu avais commencé tes cours avant. Exactement, ouais. Tu les avais testés ou tu avais déjà commencé même à faire payer les gens ou à faire payer les clients? J'avais déjà commencé avec quelques expériences dans le diri collé. Donc, ça, c'était vraiment le premier qui a parti le tout, à faire payer les gens pour venir. OK, ben écoute, comment ça fonctionne? Voici. Oui, définitivement. Et quelles sont les différentes dynamiques qu'il y a, par exemple, entre un cours ou une expérience? C'est différent parce que l'atelier, bien un cours sur, admettons, le diri collé, bien le diri jonjon, peu importe. Donc, on focus principalement sur le plat. Tandis que l'expérience, tu as l'opportunité d'avoir un petit peu plus d'histoire, d'avoir accès à des photos, de visiter un petit peu les lieux, les différents lieux qu'il y a à Montréal ou quoi que ce soit. Donc, on vient vraiment combiner les deux, l'aspect cuisine puis l'aspect plus touristique, guide. OK, ben je te fais un visuel puis je relie la cuisine avec ça. Et est-ce que tu peux nous mener un peu dans ton expérience? Ça veut dire, quand maintenant le client arrive, maintenant le touriste arrive à Montréal, il descend, il est excité, il veut te rencontrer, il veut goûter à ta cuisine surtout. Oui, absolument. Est-ce qu'on le mange après? Oui, On exactement. mange tout ce qu'on a fait? Oui, C'est inclus dans le prix. oui, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous mener un peu dans ton expérience, disons, de la première minute jusqu'à la fin et jusqu'aussi au review? Alors, Oui. est-ce que tu envoies un message? Qu'est-ce que c'est quoi? Oui, donc exactement. Donc la personne peut booker directement sur Airbnb. Donc là, il reçoit la confirmation et tout le tralala qui se vient avec. Donc la personne arrive sur place. Donc là, je fais visiter. Donc la façon que je fonctionnais, je travaillais avec une de mes copines avec une boutique. Donc là, la personne peut venir pour visiter la boutique, voir les différents produits, que ce soit les produits entiers, les produits africains, les produits haïtiens qui étaient disposés là. Donc là, si la personne avait des questions, quoi que ce soit, évidemment, il les posait. Puis ensuite, on embarquait sur l'atelier de cuisine. Donc là, présentation, un petit peu d'histoire d'Haïti, pourquoi j'ai choisi ce mélange en particulier, les différents ingrédients. Je montrais un petit peu les ingrédients, faisais la comparaison et tout. Donc vraiment, oui, c'est bien beau, oui, on va manger, on a hâte de manger, mais c'est sûr qu'il faut que je vous parle un peu. Donc, c'est vraiment ça. Donc là, je servais une entrée de pickles et de bananes plantain, puis aussi des acras. Puis ensuite, on embarquait carrément dans l'atelier, que ce soit les différentes étapes, du début, milieu jusqu'à la fin, évidemment, mes conseils, mes astuces et mes trucs et tout ça. Pour vraiment que la personne se dise, OK, écoute, à la fin, je me sens assez à l'aise pour aller reproduire cette même recette chez nous. Et en plus, je peux peut-être parler créole, puis apprendre un peu d'histoire. Voilà. Est-ce que tu peux... c'est quoi le fait, toi, disons, le fait le plus marquant d'Haïti pour toi? En une date. 1804. La dépendance! Hello! Hello! La dépendance! Oui, la première colonie, la première colonie, ouais, la première république noire qui s'est émancipée de ses colons. Alors oui, bravo, félicitations. Oui, c'est une très belle date, 1804. Moi aussi, j'adore cette date-là. Et il y a aussi un mets, je pense, spécial pour 1804, je pense que c'est la soupe Djoumou. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'origine de cette soupe-là? Oui, donc là, c'était vraiment... cette soupe-là a été faite, bien, il y a différentes versions, mais l'histoire va que les esclaves ont fait cette soupe-là pour vraiment célébrer leur indépendance. Parce qu'avant, les maîtres ne les empêchaient évidemment de bien manger, de boire. Donc là, c'était leur façon de dire, écoute, on est libre, nous autres, on s'assure de bien manger, puis on va célébrer en cuisinant cette soupe. C'est une soupe assez consistante. Ah oui, elle est délicieuse. Elle est délicieuse. Elle est délicieuse. Regorge de nutriments délicieuses, de légumes, la viande. Donc, c'était vraiment une façon pour eux de dire que, ben, écoute, nous autres aussi, on est libre, on est capable de bien manger, on est capable de... regarde qu'est-ce qu'on a fait de façon générale. Ah, mais c'est bien. On m'avait dit aussi, je pense que... moi, ce que j'avais lu aussi, c'est qu'il paraît que la courge, c'était un produit de luxe à cette époque-là. Alors, je pense que le colon la dégustait et puis n'autorisait pas les esclaves ou les colonisés à en prendre ou même en manger. Et puis, il paraît que c'est eux-mêmes qui la cultivaient, c'est eux qui la récoltaient. Exactement. Et ils n'avaient pas accès, pour manger. Alors, mais c'est une belle histoire. Merci beaucoup. Et est-ce que tu crois que
Si j'avais à dire maintenant ta courbe de progression, disons, avec ce que tu as en ligne, avec les online travel agency et avec tes cours, est-ce que tu as une plus grande courbe de progression avec les expériences en ligne ou avec tes cours, tes ateliers, ou c'est à peu près la même chose ou c'est différent? Ça t'apporte. C'est sûr que c'est différent dans le sens qu'une expérience en personne versus un webinaire bien un cours en ligne, c'est pas la même chose. C'est clair. Donc, il n'y a pas la même interaction avec le client. Mais en ce qui concerne la progression, je dirais que c'est quand même la même chose. Ah, OK, d'accord. Donc, les gens, de plus en plus, ils découvrent plusieurs sortes de cuisine, puis entre autres, la cuisine haïtienne en fait partie. Donc, heureusement. Donc, ouais, je dirais vraiment c'est quand même la même chose. Et je veux savoir aussi, c'est comme moi aussi, je fais des expériences aussi. Moi, j'ai aussi 3 expériences aussi, mais on n'est pas là pour parler de ça maintenant, on va parler de ça. Mais moi, parce que moi, ce que je voulais dire, je voulais faire le parallèle avec... Oui. Moi, ça représente environ 65%, 70% de mes revenus que je j'avais en hiver avec le kerning. Et puis 30%, c'était les autres, le team building, les autres branches, les autres secteurs. Toi, ça représenterait environ quel pourcentage Airbnb ou les online travel agency et tes autres secteurs? Ou tes autres moyens ou tes autres revenus d'argent? Je dirais quand même entre 30 et 40%. Entre 40%? Oui, OK, d'accord. ouais, exactement. Et tu as Ouais. combien de personnes par expérience environ? Donc, habituellement, c'est entre 5 et 6 personnes parce que, encore une autre fois, c'est un cours de cuisine, on veut s'assurer d'avoir assez de temps pour donner à tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc, à peu près. Il y a, est-ce que tu as appris de nouveaux trucs malgré maintenant, même, comme disons récemment, est-ce que tu as encore appris de nouveaux trucs sur la cuisine? Oui. Ah ouais? Malgré, ah ouais, encore, tu apprends encore des trucs encore? C'est pas possible. C'est bien ça. Définitivement. Puis même l'autre jour, c'était vraiment drôle. Je lui ai envoyé une photo d'un plat qu'on appelle légumes. C'est un plat à base d'aubergine. Ah, j'adore. Oui. J'adore. Puis là, je dis, ah, tu sais, je l'ai fait comme ça. Elle dit, non, 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 c'est pas comme ça, je veux que tu le fasses. Elle me dit, fais-le comme ça. J'étais comme, ça donne le même résultat, hein, tu sais. Donc, j'étais vraiment compris, puis elle en riait aussi, donc on trouvait ça vraiment drôle. Mais c'est sûr qu'à la base, elle sait de quoi qu'elle parle, tu sais. Oui, c'est sûr. Donc, ma mère aussi, elle a toujours raison. Elle a toujours raison. Exactement. Elle a toujours raison. Et je voulais savoir aussi si... maintenant, ta relation avec tes fils, Oui. comment ça se passe et puis comment tu arrives à gérer cette relation-là et maintenant le côté entrepreneurial? On a du temps. Ouais. On va demander à Willy. Ben, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début. Il fallait vraiment que je me pose la question, puis que je décide que je me lance, puis que j'étais prête. Quand même en me disant que oui, ça se peut que j'enlève du temps, un peu de temps à mes enfants, mais en même temps, peu importe qu'est-ce que je pouvais me dire, bien, de quelle façon que je pouvais m'encourager, il y aura toujours une sorte de culpabilité. OK. Lorsqu'on est parent, puis on sort, on doit faire telle chose à droite à gauche. Mais en même temps, j'adore le fait, puis j'entends les commentaires de mes garçons qui me voient travailler, qui me voient faire qu'est-ce que j'aime faire, puis ma passion. Puis la base, pour moi, a quand même été mise là. Tu sais, ça va super bien à l'école, ils sont bons, ils écoutent. Donc, je me lancerais pas forcément si il y avait des petits problèmes. Ah, OK. Tu sais, c'est plus dans ce sens-là. Peut-être que je ne me serais pas lancée il y a 5 ans. OK. Là, je le fais parce que, pour moi, la fondation, la base a été mise. Toi, tu es prête, mais oui. eux aussi, ils sont prêts. Exactement. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Est-ce qu'ils t'aident? Ben oui. Malgré qu'ils sont 18 oui, ans? Ah! oui. Mon Qu'est-ce plus qu'ils jeune, font? il aime ça comme prendre des photos, puis il est super bon. Puis mon opinion est vraiment pas biaisée, mais il est vraiment bon à prendre des photos. Mon plus vieux, ils font les recettes, ils essayent, ils veulent essayer. Puis, OK, maman, on peut faire ci. Ils veulent même qu'on fasse plein de trucs sur TikTok. Je suis comme, oh my God, j'ai pas le temps. Donc, c'est ça. Ils sont vraiment là-dedans. Puis, ils sont capables de voir, OK, les différents ingrédients que j'utilise. OK, ma mère, elle aime ça utiliser les légumes, elle aime ça manger les légumes. Donc, c'est pas juste, t'es mon enfant, puis je te dis quoi faire. Donc, c'est vraiment modelé. Les comportements que je veux qu'ils aient. Puis, donc, c'est pour ça que je me dis, les petits moments que je peux avoir un peu de culpabilité, je me dis, ça va se stabiliser. OK, c'est bon. Ouais. TikTok?
On va prendre une pause. On va juste prendre une pause de 5 minutes et on va revenir avec cette entrevue-là. J'avais raison de t'inviter. Je pense que tu as tellement de choses intéressantes à dire, c'est fou. Alors, à tout à l'heure dans 5 minutes. On est de retour avec la magnifique, la magnifique Lola. As-tu rapetissé ou grandi? J'ai rapetissé. Ça, c'est bien, ça. Manquait juste mes talons aujourd'hui. Ça sent bien, là. La neige fond, donc ça sent bien. Inquiète-toi pas. Moi, j'adore la neige, pourtant. J'adore la neige. J'aime ça. Je peux pas dire encore que j'adore, mais j'aime la neige. Ma mère, tu sais, la première fois que ma mère est venue à Montréal, la première fois qu'elle est venue au Canada, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a pris de la neige et l'a mangée. Alors, ça coule dans nos veines, la neige. Mais là, je vais passer à des questions un petit peu plus corsées. Alors, je voudrais savoir, maintenant, en tant que femme et femme noire, est-ce que tu trouves que tu as eu plus d'obstacles? Est-ce que c'était plus difficile pour toi ou ça t'a apporté peut-être aussi d'autres avantages? Dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. C'est sûr que c'est plus difficile. Puis, je dirais même spécifiquement dans la cuisine, que ce soit ce qui est disponible, les différents programmes qui sont disponibles, les opportunités qui sont disponibles pour nous, et je peux même dire les commentaires. C'est lorsque j'ai commencé, des commentaires comme les gens se posaient déjà la question à savoir est-ce que j'avais différents permis, est-ce que j'étais formée. Donc, c'est sûr que ça fait partie des difficultés que je peux confirmer que j'ai rencontrées. Et les programmes, lorsque les programmes sont faits à la base, c'est pas forcément fait pour les femmes entrepreneurs noires. Donc, c'est ça, je dirais là-dessus. Est-ce que maintenant, tu trouves qu'il y a plus de sensibilité maintenant par rapport à... Définitivement. C'est sûr que avec le mouvement Black Lives Matter, ça a donné une poussée à certaines choses qu'on vivait, qu'on pouvait vivre, que ce soit au niveau des microagressions ou quoi que ce soit. Mais définitivement. Puis là, maintenant, de plus en plus, on peut avoir accès à différents alliés aussi. Donc, des personnes qui vont être plus sensibles, plus ouverts à tout ce qui se passe. Donc, ouais. Donc, ça, OK. Mais maintenant, donc ça, tu penses que maintenant, la tempête est passée maintenant ou il y a du travail encore à faire? Du tout! Comme j'ai dit, la neige fond. C'est pas encore l'été. Non, définitivement, il y a encore du travail à faire. C'est pas fini. Donc, ce n'est qu'un petit début. Pour moi, c'est vraiment l'idée que les gens ont été sensibilisés, mais plus sensibilisés à tout ce qu'on pouvait vivre et tout ce que ça pouvait représenter dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment ça, je dirais. Est-ce que tu crois, quelle serait peut-être une chose que toi, disons que demain tu deviendrais la première ministre du Canada, quelle serait la première chose ou la première loi que tu promulguerais que tu adopterais, que tu adopterais pour les femmes noires ou une loi qui pourrait aider les femmes et les femmes noires et les femmes dans les communautés ostracisées, autochtones, musulmanes. Ce serait quoi, toi, une loi que tu pourrais adopter en... Bonne question. Une loi. Une loi, un projet de loi, une ébauche de loi, une réflexion. Wow, quelle question! Belle question. C'est rare que j'ai pas de réponse. Pas que j'ai pas de réponse, mais c'est tellement une belle question que je me dis, vraiment une loi qui fera en sorte que toutes les femmes pourront avoir, à part égale, accès, que ce soit à un nouveau programme, que ce soit à une nouvelle opportunité, que ce soit à du financement. Donc ça aussi, c'est vraiment un méga enjeu. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est pas une question que moi, je suis pas compétente, mais je veux quand même avoir la place. Donc, c'est que à même compétence, est-ce que moi, j'ai plus de chance? Est-ce que je vais avoir quand même la chance, évidemment, d'avoir telle opportunité, mais telle porte qui va être ouverte? Okay. Donc, vraiment, une loi qui dirait que, ben écoute, tout ce monde-là, ils ont appliqué. On enlève, admettons, les noms des personnes. On voit juste des numéros. Comme ça, on va être capable de gager. OK, mais cette personne-là a été à telle école, a fait telle chose. OK, écoute, on va aller de l'avant avec ça. OK. Et maintenant, quelle loi, ou pas, tu ne sais pas quelle loi, mais quel programme tu as pu bénéficier
durant tout ton parcours depuis 2018? Je te reviendrai dessus lorsque ça va être fait. Il n'y a pas eu de programme encore? C'est vraiment difficile, je dirais. C'est vraiment, vraiment difficile. Que ce soit l'accessibilité des programmes, mais aussi, il faut les connaître. C'est vraiment ça. Il faut les connaître, que c'est disponible, que c'est accessible. Et des fois, c'est juste tout ce que ça prend pour avoir accès à ces programmes-là. Je ne sais pas à quel point que, en tant que femme noire, j'ai comment je pourrais dire, j'ai les opportunités pour avoir accès à ces programmes-là. Mais quand même, en même temps, je trouve ça quand même inspirant parce que tu me dis que tu n'as pas bénéficié de beaucoup de programmes, mais tu es quand même encore là. Tu fais quand même encore ton truc. C'est quand même assez impressionnant. Et puis, je trouve que des fois, il faut plus de porte-parole comme ça. Il faut plus de porte-étendard comme ça parce que, pour dire que c'est pas parce qu'on ne bénéficie pas de programme, qu'on n'a pas de subvention. Si tu as une passion et puis si tu es résiliente et puis si tu veux vraiment le faire, tu es capable de le faire. Absolument. Et moi, ce que je veux dire, c'est que Airbnb, moi, Online Travel Agency m'ont beaucoup aidé aussi. Ça a changé ma vie. Alors, ils ont permis quand même, c'est une belle plateforme qui a pu me permettre de pouvoir exulter comme ça. Alors, on va passer maintenant au petit jeu. J'ai un petit jeu pour vous. Alors, c'est mon ami Brandon qui a créé ce Connect Deck. Alors, il y a 3 couleurs. Je vais lui demander de piger dans les 3 couleurs, une carte. Et maintenant, les cartes rouges, ce sont les cartes où les questions sont plus corsées. Les cartes jaunes, de couleur jaune, sont les cartes à saveur moyenne. Et celles de couleur turquoise, c'est de bon goût. Alors, tu veux piger dans quelle couleur? Voilà, veux-tu vivre dangereusement ou... Une de mes couleurs préférées, c'est le jaune. On va commencer avec le jaune. Le jaune, ok, oui. D'accord. Boring. Oh, yeah. Vas-y. Ah. Décris la fin. On t'entend? Ouais. Ah. Décris la fin de semaine de tes rêves. Ouais. La fin de semaine de mes rêves. Donc, je dirais... Est-ce que tu connais l'acteur Kofi? Qui a joué dans le film. Donc, je viendrai à Montréal, on irait au restaurant, ou bien, mieux encore, je lui cuisinerais un petit plat, un petit durée John. Tu vas pas donner la recette encore, hein? Je veux la recette. Tu veux pas me la donner, je sais pas pourquoi. Ah, c'est ça qu'il faut. Donc, t'as bien fait? Semaine de rêve. Une fin de semaine de rêve. Oh, c'est... Ah, rouge. Oh, my God. Oh, ça aussi, c'est bon. L'amour, c'est... L'amour, c'est quoi? La communication. Oh my... Wow! Wow! C'était magnifique. Wow! Hey, t'as tellement raison. C'est tellement ça. Ouais. C'est tellement ça. Oh! Quel genre de parent pensez-vous que je serai? T'es déjà parent en plus? Oui. Parent strict, sévère, mais avec amour. Oh, c'est tellement beau! Tu pensais que quand tu avais eu tes enfants, tu pensais que tu allais être quel genre de parent, toi? Comme je suis en ce moment. Ah, t'es resté fidèle à toi-même? Oui, définitivement, à 100%. Je peux même te dire, ce que je pensais à 16 ans, comme je suis comme parent, c'est quasiment exactement la même chose. Bravo! Les circonstances autour sont peut-être différentes, mais sinon, même chose. Bravo! Ouais. C'est bien fait, il faut rester fidèle à toi-même. Et maintenant, on va clôturer cette entrevue-là. Je voudrais la clôturer avec peut-être un conseil que tu aurais à donner à toutes les femmes, entrepreneurs, issues d'une communauté ostracisée ou d'une communauté ethnique, ou même une femme en général qui veut se lancer en affaires. Quel serait ton conseil? Le seul conseil. Tu as un conseil à donner, ce serait lequel? Sois patiente avec soi-même. Ah. Oui, définitivement. Définitivement. Puis ça englobe tout. Donc, que ce soit au niveau
des finances, au niveau des partenariats, au niveau du succès, sois patiente avec soi-même. Ouais. C'est vrai, tu as raison. Il faut être patient avec soi-même. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que j'ai appris ça au cours du temps, au fil du temps, j'ai appris ça. Il faut être patient. Avec les années, avec les expériences, Ouais, mais définitivement, ouais. Et aussi, moi, je trouvais que même être moins dur, je suis de moins en moins dur avec moi-même depuis que je suis en entrepreneuriat. Je trouve que c'est une belle thérapie, l'entrepreneuriat. Oh, oui. Une thérapie, c'est... Merci d'abord à Lola pour son incroyable personnalité et puis sa vulnérabilité. C'est une chose que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je savais que ça aurait été gagnant avec toi. Ce fut la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était déjà gagnant et là c'est la deuxième fois, c'est parfait. Et je voudrais remercier le centre Nishka et on va aussi mettre ton adresse de ton expérience et aussi de ton site avec les cours que tu offres. Et j'espère qu'on va te revoir très bientôt. Alors, si vous avez des questions, est-ce que ça te dérangerait même de partager ton adresse pour les gens qui ont des questions pour vous? Pas du tout, absolument. Donc, Lola, cuisinelacaillelola.com. Donc, cuisine, lacaille, L-A-K-A-Y. On va le mettre. Lola, L-O-L-A.com. Sinon, on peut me rejoindre aussi à info@cuisinelacaillelola.com. Instagram, c'est la même chose. Facebook, puis je réponds assez régulièrement. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, des commentaires. Vous aimeriez juste goûter un petit peu à la cuisine, à ce que je fais. Merci Lola. Merci au Smart Lab tout entier pour cette belle production. Ce fut très agréable de travailler avec vous. Et on vous rejoint maintenant au prochain épisode. Merci et au revoir. Bye bye.